Bientôt une campagne de vulgarisation du contenu du guide des droits des personnes handicapées. Dans cette optique, l'Union pour le développement et la coopération UDEC ainsi que grâce à un appui financier d'Osiwa Guinée a réuni du 4 au 6 avril au CEDUS des animateurs de radio, histoire pour eux de se familiariser avec le contenu de ce guide. Ces animateurs de radio seront mis à contribution pour une meilleure vulgarisation des droits et devoirs des personnes handicapées. Billy Nankumakonde. Durant 3 jours, plusieurs animateurs venus de divers horizons se sont familiarisés au contenu du guide des droits des personnes handicapées dans le but de le vulgariser, ce pour que les droits de cette couche sociale soient respectés à Guinée. Pour le président de l'UDEC, les personnes handicapées sont exclues de la plupart des sociétés. Dr Danso Kamara estime que leur exclusion peut constituer un blocage pour le développement socio-économique du pays. La majorité des personnes handicapées sont encore exclues et marginalisées. Or, en les privant de la possibilité de participer au processus de développement du pays, la société se prive d'une partie très importante de ses ressources humaines, indispensables au développement économique et social. Ce qui produit des effets néfastes sur le processus de développement en cours. Satisfaits de la qualité de la formation et conscients de la mission qui leur est assignée, les participants se sont engagés pour que les droits des personnes handicapées soient respectés en Guinée. Nous nous engageons à matérialiser sur le terrain le contenu de la formation et à tout mettre en œuvre pour la réussite des objectifs du projet. Présent à la cérémonie de clôture, le représentant pays de Osiwa n'a pas manqué de rappeler les raisons qui ont conduit son institution à financer ce projet. Une société humaine ne mérite d'être appelée comme telle que parce qu'elle crée un environnement qui permet à tous ses membres de s'épanouir, qu'elle permet à tous ses membres de vivre et de jouir des mêmes droits et de pouvoir s'acquitter des mêmes devoirs. En organisant cet atelier, l'Union pour le développement et la coopération UDEC entend montrer que le handicap n'est pas un frein à l'épanouissement de la personne handicapée. Au contraire, il doit inciter les décideurs pour que cette couche sociale rentre dans ses droits. Au terme de cette session de formation, le président de l'Association des personnes handicapées de Guinée s'est réjoui de l'implication des professionnels des médias, même son de cloche du côté des autorités. Illustration. Aux animateurs qui viennent d'avoir la formation, je vous demande de persévérer avec courage. Jouez pleinement aussi votre rôle. Dans le programme, il est prévu naturellement que je vous parle. Mais je remercie très vivement les dirigeants et membres de l'UDEC. Je remercie également le partenaire financier qui est OSI. Je remercie également le département des affaires sociales pour toute la collaboration. Aussi voudrais-je exprimer mes encouragements aux animateurs bénéficiaires de cette formation à plus d'abnégation dans la lourde et délicate mission qui leur est confiée. Je voudrais pour terminer, en encourageant et en invitant d'autres institutions, ONG et personnes de bonne volonté à multiplier ce genre d'initiatives concourant à protéger, à promouvoir et à l'amélioration des conditions de vie des personnes nécessiteuses. De grands moments de retrouvailles ce samedi, les anciens élèves et amis du lycée 1er mars regroupés au sein de l'ONG Centre d'éducation révolutionnaire étaient en assemblée générale dans un réceptif hôtelier de la place. Au menu de cette assemblée générale, la présentation du rapport d'activité du bureau sortant, un bureau sortant qui a été reconduit presque dans son entièreté. C'est toujours Dr Bangali Kamara, directeur général de l'ICIG, qui est au gouvernail. Reportage Abdelkarim Kamara. Cette école du 1er mars a fait des amis qui sont en train de traduire l'idée selon laquelle il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atteindre ceux qui sont nés médiocres d'après Jean de la Bruyère. 10 ans après la création de l'amicale Centre d'éducation révolutionnaire, ces anciens élèves et membres estiment que le môme commence à grandir et que tout ce que leur association entreprend comme vision est grandeur nature. Mais au-delà de son objectif principal qui est de participer au développement socio-économique de la Guinée, c'est aussi le renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre ses membres.
Cette amicale est un symbole pour notre pays, parce qu'au-delà de nos origines, nous sommes liés par des valeurs et des vertus. Et je crois que la Guinée a besoin, plus que jamais, de ces valeurs et de ces vertus. J'ai toujours connu le 1er mars. Et j'ai toujours admiré cet établissement. L'école, c'est ça le résultat, c'est de réunir tous ceux qui passent par là pour des objectifs honorables, majeurs, d'entraide et d'appui au développement de la nation. Le bureau exécutif sortant de l'amicale CER 1er mars a été reconduit, comprenant 9 postes dont le président est l'actuel directeur général de l'ISIC de Kountia. À peine installé, ce bureau lance un appel comme quoi il a la nostalgie des aînés du centre et que si l'amicale est petite aujourd'hui, elle nourrit l'ambition de devenir grand. Un appel qui n'a pas tardé à être accueilli favorablement par un des aînés. À tous nos aînés qui ont été les premiers à mettre en place cet embryon de notre association. Ces aînés, certes, ils ont fourni assez d'efforts pour fédérer l'ensemble des anciens élèves du collège lycée 1er mars. Je voudrais encore une fois vous remercier au nom de M. Sank et vous prendre l'engagement que le message là lui parviendra et vous prendre également l'engagement de faire venir tous les anciens élèves du collège. Pour la petite histoire, le centre portait au départ le nom de CER 1er mars depuis le 2 août 1968 sous le premier régime. Après la prise de pouvoir par les militaires en 1984, il portera le nom de lycée Matam pendant 25 ans. C'est en 2010 que son nom 1er mars a été rétabli. Ce samedi, l'amicale a décerné une attestation de reconnaissance plus une enveloppe de 500 000 francs guinéens au second proviseur de ce centre en la personne de Ibrahima Sankarela Diallo, aujourd'hui malade. Et puis, les constats relevés que les élèves guinéens n'ont pas le niveau requis l'année dernière. Les résultats des différents examens nationaux ont illustré cette triste réalité. C'est pour renforcer les capacités des élèves que l'association des jeunes élèves et étudiants de la First Class pour le développement ont organisé un concours interscolaire. 3 écoles étaient en lice. Le groupe scolaire privé La Farandole, le collège de Kipé et celui de Lambagny Souleymane Ba, compte rendu. Ils étaient au nombre de 6, 2 candidats pour chaque établissement scolaire. Venus tous défendre leurs écoles, les candidats ont été soumis aux épreuves de lecture, de dictée et de culture générale. À l'arrivée, c'est le groupe scolaire privé La Farandole qui s'est adjugé la première place. Vraiment, je suis très heureuse parce que mon directeur a eu confiance en moi. Il nous a choisis. Effectivement, on a remporté. Et je suis très heureuse. Je ne sais pas comment je vais les remercier. Les autres aussi, elles connaissent un peu aussi comme moi. Elles doivent s'exercer davantage, comme nous aussi qui avons remporté aussi. Elles doivent s'exercer davantage, lire beaucoup les livres aussi. En dictée, les résultats n'ont pas été satisfaisants, a indiqué le jury. Selon Abdoulaye Dieng, l'un des membres, le niveau des candidats est passable. Quant à la dictée, ils doivent fournir assez d'efforts davantage parce qu'ils ont surtout un examen national à affronter. Ce sont des candidats au BEPC. Et nous pensons qu'avec les efforts conjugués des apprenants et des professeurs, ils peuvent être potentiellement pourvus pour que le brevet se passe très bien. La compétition s'est déroulée dans une ambiance studieuse. Et notons que c'est la première activité de l'association des jeunes élèves et étudiants de la First Class pour le développement, une association choisissant la science et la culture comme domaine d'intervention. L'association des jeunes élèves et étudiants de la First Class pour le développement tient à intervenir sans relâche dans le cadre de la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, et la lutte contre l'analphabétisme. Créée en décembre dernier, cette association composée d'une quinzaine de jeunes a décidé de s'impliquer dans le processus de développement. Rappelons que ce concours scolaire a été rehaussé de la présence d'une poignée de cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique, ainsi que ceux de la DCE de Ratoma.
Il s'appelle Mohamed Makalou, il est élève au groupe scolaire Amdallaï primaire. C'est lui qui va représenter notre pays au Canada au mois de mai prochain à un concours international destiné à la promotion de la langue française. Il a terminé premier d'un concours de dictée dénommé Concours Paul Gérin Lajoie qui était à sa deuxième édition. Sur la ligne de départ, il y avait un peu plus de 14 000 candidats venus des écoles primaires de la capitale. Ce samedi à la finale disputée à l'INRAP, ils étaient 20. Reportage Ibrahima Soriari, Yansani. Au total, 14 203 élèves, dont 6 985 filles des écoles primaires de Conakry, avaient pris part à ce concours dont la finale s'est déroulée ce samedi à l'INRAP entre 20 lauréats. Et justement, après la dictée, 3 élèves se sont distingués. Il s'agit de Makalou Mohamed d'Amdallaï primaire, Adraou Diallo de la Citadelle et Ibrahima Souri Traoré de Molassi de Ratouma. Le premier, Makalou Mohamed, avec 2 fautes et demie, représentera la Guinée à ce concours qui aura lieu sur le plan international au Canada au mois de mai prochain. Je suis très content et je remercie mes parents et ceux qui ont organisé cette dictée. Je souhaite beaucoup de chance aux autres. En Guinée, c'est l'ONG Sauvons les enfants déshérités qui organise pour la 2e fois ce concours. La dictée PGL Vision Afrique vise 6 objectifs fondamentaux, à savoir promouvoir la maîtrise du français, reconnaître les thématiques africaines, ancrer la dictée PGL dans la culture locale, renforcer les compétences locales, souligner l'apport nord-sud et sud-nord et renforcer la visibilité et l'implication de la communauté. Pour les autorités de l'école guinéenne à cette cérémonie, le concours de dictée Paul Gérin Lajoie pourrait résoudre une problématique majeure dans le développement de l'école guinéenne. Un des aspects importants de ce développement, disons-le tout de suite, est encore toujours la question de la maîtrise de la langue française, langue d'enseignement et de travail dans l'administration guinéenne. A rappeler que les 3 premiers ont reçu chacun des fournitures scolaires et un satisfecit. Les 17 autres finalistes ont reçu également une attestation de participation et les fournitures scolaires, histoire de les encourager à redoubler d'efforts. C'est tout pour ce journal. Merci de l'attention. Nous serons ensemble à nouveau demain, si peut-être Dieu. Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens de la Guinée. Bonsoir.